bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1317e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Voilà. Nous sommes donc le vendredi 24 juin 2016. C'est-à-dire dans quelques secondes, je reçois la divine Marie Lincourt pour la femme qui cherchait sa vie. Hop. Donc veuillez faire un triomphe à Marie Lincourt. Bonjour Marie. Bonjour. On se fait la bise? On se fait la bise. Ça va bien? Oui. C'est donc la première fois que je sais pas, on se tutoie, ouais, que tu viens au JJDA? Je viens au JJDA, absolument. Bon, c'est parfait. Voilà. Donc tu sors un livre qui s'appelle « La femme qui cherchait sa vie ». Ce qui est le cas de beaucoup de femmes, en fin de compte. Oui, c'est ton cas? Parfois. Oui, parfois. Parfois oui, parfois non. Parfois oui, parfois non. Hein. C'est vraiment variable. Ça dépend des jours et de l'humeur et du temps. Et de là, par exemple, aujourd'hui, tu cherches ta vie ou non? Je cherche un peu ma vie, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, donc, avant de parler du livre, on va parler un peu de ton parcours, parce que le livre, c'est pas un hasard. Hein. Oui, non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ça dépend un peu de ton parcours, de tes voyages, tout ça. De mes voyages, tout à fait. Donc, on va expliquer tout ça quand même. Alors, Marie Lincourt, c'est pas ton vrai nom en plus? Non, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme. Oui. Alors, tu es écrivaine et journaliste. Exact. Hein, et tu es déjà auteur de 11 livres. Voilà, exactement. Tu es donc très prolixe. Je fais ce que je peux. Hein. D'accord, ok. Et je suis en train d'écrire le 12e. Tu es mariée à un haut fonctionnaire. Oui, exact. Qui s'appelle Philippe Hugodeau. Voilà. Alors pourquoi tu ne t'appelles pas Marie Hugodeau? Parce que c'est un sous-préfet et qu'en tant que femme du sous-préfet, c'est difficile d'avoir des activités annexes. Je suis journaliste également. D'accord. Et pour travailler en tant que journaliste, il valait mieux que j'ai un pseudonyme. J'ai aussi été mannequin. Oui, donc on va en parler de ça. Oui, d'accord. C'était difficile de faire tout ça en tant que femme de sous-préfet. Donc Lincourt. Mais Lincourt, c'est comme ça, alors, moi, je m'appelle Florence Marie et Lincourt, c'est une propriété que mes parents avaient à la campagne. Tout s'explique alors. Ça s'appelait De Lincourt, mais Marie de Lincourt, ça faisait un peu prout-prout. Ouais. Donc j'ai préféré Lincourt. Marie Lincourt, ça fait poète-poète. Ça fait poète-poète. Tu préfères poète-poète ou prout-prout? Je me demande. Ouais. Je me pose la Parfois, question. ils vont mettre prout-prout, non? Tu es noble alors? Non, pas du tout. Non, pas du tout, très bien. Pas du tout. Tu n'as pas de sang bleu dans les veines? Oh, sûrement, oui, quelque part, rouge, en cherchant bien. En cherchant très bien? Oui, en cherchant très très bien, mais a priori, quand je saigne, c'est plutôt rouge. Donc ton époux est haut fonctionnaire, c'est ça hein? Alors tu es mère de 8 enfants? Oui. C'est extraordinaire ça, comment tu fais? Comme les autres. Ouais, mais 8 Tu n'as pas arrêté alors? J'ai pas arrêté, j'en ai fait 8 en 9 ans. Pardon? J'en ai fait 8 en 9 ans. 8 en 9 ans? Avant 30 ans. Ah oui, là c'est tous les ans quoi. Oui, c'est très rapproché quoi. C'est très 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 rapproché. En fait, j'avais le biberon dans la main et les couches dans l'autre et je me suis dit si je pose l'un des deux, je vais pas le reprendre. Et comme je voulais une grande famille, j'ai jamais posé pendant 10 ans. Mais tu es catholique pratiquante ou... Non, j'ai été catholique et maintenant je suis bouddhiste. Pas pratiquante, non? Non, et maintenant je suis bouddhiste. Ah, tu es bouddhiste? Oui. Ah oui. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était une philosophie, une religion beaucoup plus acceptante, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus... Et puis je crois dans la réincarnation parce que je me dis que la vie sur Terre ne peut pas être une fin en soi et que si on a une vie vraiment merdique, ça donne un espoir. Voilà. Alors tes 8 enfants, tu as le temps de les voir enfin, oui, bien sûr, non, je m'en occupe. Alors il y a un enfant de toi, on peut le dire quand même, que je connais très bien, c'est Dantine Émeillé, parce qu'elle fait de la télé. Oui, tout à fait. Oui. Elle fait la télé, elle est très connue, elle est beaucoup plus connue que moi, et elle réussit très bien. Oui, tu es fière de ta fille alors? Ah, mais très fière, c'est quelqu'un de formidable. Très bien. Bon, alors, tu as fait donc des études de psychologie. Oui. Mais très vite, tu te tournes au journalisme et à la littérature. Pourquoi? Alors d'abord, la littérature, parce qu'à l'âge de 7 ans, je me suis réveillée un matin en me disant je vais écrire des chansons pour Sacha Distel. Pour Sacha Distel? Oui, j'étais amoureuse de Sacha Distel quand j'avais 7 ans. Ah, il est beau garçon, hein? Ah, il est beau garçon, il était très beau. Donc, il avait déjà Chantal Nobel, sur le coup, quand même. Pardon? Oui, Chantal Nobel, mais on n'avait pas le même âge. Oui. Et du coup, j'ai écrit des chansons pour Sacha Distel, mais évidemment, je ne lui ai jamais envoyé. Et tu avais 8 ans, c'est ça? Oui, 7 ans. Ah ouais. Et puis après, pourquoi tu ne l'as pas envoyé? J'étais trop timide. D'accord. Donc je les gardais dans mon tiroir. Plein de petites chansons. D'accord. Puis après, je suis tombée sur... Je me suis pas fait mal, hein, sur le lion de Kessel. Ah, et là, ça a été une découverte. J'ai trouvé ce livre fabuleux. Je t'ai dit, j'ai envie d'écrire. Et voilà. Tu as eu le déclic grâce à Kessel, quoi. Grâce à Kessel, absolument. D'accord, ok. Parfait. Donc tu as fait un premier roman à 24 ans quand même, ce qui est assez jeune, ça s'appelait À pas de loup. C'était quoi, À pas de loup? Eh bien, À pas de loup, c'est l'histoire d'un amour entre un enfant et un petit louveteau dont la mère a été tuée. Cet enfant le recueille. C'est un petit peu ce que Nicolas Vanier a fait avec Lou. Et j'ai trouvé qu'il s'était beaucoup inspiré de mon roman, que j'avais sorti bien avant. Un peu peut-être. Ah, tu en as voulu alors? Et alors, et donc,
j'ai pas pris le lion comme Ouais. exemple, parce que Kessel m'avait beaucoup impressionné, mais j'ai pris le loup parce que j'aime le loup. Le loup est un animal sauvage qui n'appartient à personne. T'aimes le loup? T'aimes les mecs sauvages aussi un peu? Ah oui, bien sûr. Un peu comme moi, quoi. Oui, complètement. Un peu, oui. Oui, complètement. Bon, d'accord. Tu as été mannequin aussi? Oui. Pourquoi? Pour gagner des sous. Oui, d'accord. Tu as gagné beaucoup d'argent quand tu étais mannequin? Bah, ça paye mieux que le journalisme. Hein. Et tu faisais quoi comme genre de mannequin? Des défilés? Je sais pas, des tenues de mode? Oui, uniquement. Des défilés de mode, ouais. Beaucoup de Là, défilés. tu as bien gagné ta vie. Ouais. Voilà, bon, tu as exactement. raison, remarque. Donc, tu as été journaliste donc à Paris Match, Oui. à Elle et à Femme Actuelle. Ah oui, puis j'en ai fait plein d'autres. J'ai Non, fait mais entre autres. Entre autres, parce que j'ai travaillé pendant 12 ans au Quotidien du Tourisme, qui est un journal spécialisé dans le tourisme, qui m'a permis de faire des superbes voyages. Et j'ai parcouru la planète, pas dans tous les sens, mais presque. Oui. J'ai fait les 5 continents et j'ai découvert des choses extraordinaires. Alors, tu publies aussi sous ton nom d'épouse plusieurs livres concernant la famille. Bah oui, forcément, puisque c'est la famille. Bah, c'est logique, puisque c'est la famille. Je ne veux pas publier sur mon mari Lacour. D'accord. Donc, j'ai parlé de l'éducation des enfants. Donc, les enfants de 0 à 11 ans, comment on fait. Ils ont quel âge maintenant, tes enfants? Du plus jeune au... Oh, bah, la plus jeune, maintenant, elle a 35, 36 ans, quelque chose comme ça. Et l'aîné? Bah, il y a 9 ans de plus. Oui, remarque, c'est vrai. Oui, d'accord. C'est logique. Okay. Et... Tu arrives à les voir, les 8 ensemble? Oui, j'arrive à les voir, oui, en général. Avec notre famille, ça va être sympa. Oui, c'est sympa. Surtout avec les pièces rapportées, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est très, très nombreux. Tu es grand-mère beaucoup de fois, je suppose? Oui, 6 fois. 6 fois, c'est bien. Oui. Donc, vous multipliez tout ça par le nombre de personnes. D'accord. C'est assez conséquent à l'arrivée. Alors, tu vis tour à tour en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles et au Sénégal. Oui, tout à fait. Grâce ou à cause de ton époux qui voyage beaucoup, oui, c'est ça, exactement, parce qu'il était muté dans différents pays. Donc, on a vécu. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Oui, mais je vais venir. C'est pour ça que je voulais évoquer ton passe. Alors, on en parle après. Oui. Alors, Nouvelle-Calédonie, dans une réserve mélanésienne. Aux Antilles, pendant 4 ans, à Pointe-à-Pitre. Et au Sénégal, on a vécu 3 ans au Sénégal. C'était dans notre dernier territoire outre-mer. Et entre-temps, on a sillonné la France du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors, en 1980, tu reçois la médaille d'argent de la famille française. Non, la médaille d'or. Jackie, quand même. Ah non, c'est en 1989 la médaille d'or. Ah oui, tu as raison. Je connais mieux ta vie que toi. Mais c'est fou. En 1980. Non, mais j'ai des micros, hein, sinon ça fait 10 minutes qu'on parle. Donc en 1980, tu reçois la médaille d'argent. En 1989, la médaille d'or de la famille française. Absolument. Ça correspond à quoi la médaille d'or de la famille française? Alors c'est une grosse médaille en or. Très, tu l'as pas belle. là apparemment? Mais non, je ne l'ai pas prise. Je crois que c'était le bouton. C'est un gros machin, non? C'est un gros machin. D'accord. Le ruban. Oui. Et puis il y a une rosette qui ressemble tout à fait à la rosette de la Légion d'honneur. Elle est rouge et verte et c'est très joli. Bon, tu es aussi membre de la Société des gens de lettres. Oui, tout à fait. Ça te fait plaisir, non? Je suis sociétaire. Ok. Alors le roman qui t'a fait connaître, c'est La petite fille dans le placard. C'est ça, hein, il y en a d'autres avant qui m'ont fait connaître. Il paraît que c'est celui-là. Tu en as quand même vendu 130 000 exemplaires, oui. C'est quand même un gros succès de librairie. Oui, ça a bien marché, les gens ont aimé. Donc là, tu as arrêté le mannequinat, parce que tu as vendu 130 000 exemplaires. Voilà, exactement. Ouais. C'était plus la peine, j'avais pas de sous. Alors, tu as aussi écrit des nouvelles. J'ai écrit plein de nouvelles. Noir désir dans Pulsion de femme. Oui. Le trapéziste dans Extase de femme et Petite Annick dans Transport de femme. Alors ça correspond à quoi tout ça? Alors en fait, c'est parce que y a eu une espèce de gageur. Un de mes éditeurs m'a dit un jour, allez voir les éditions Blanches, parce qu'une femme, mère de 8 enfants, devrait écrire un jour un livre érotique. Je trouve que c'est quand même assez rigolo. Donc je suis allée le voir, et puis ça a été une genre de pari. Tu avais envie d'écrire un livre érotique? Au départ, non, mais après, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça rigolo. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Donc j'ai écrit Faustine, qui est paru aux éditions Blanches à l'époque et qui est un livre érotique. Et là-dessus, mon éditeur ne m'a pas lâché en me demandant d'écrire des nouvelles érotiques. Ah, d'accord. Alors, donc tu es pris au jeu, quoi. Voilà, je me suis pris au jeu. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va quand même parler de la femme qui cherchait sa vie. Oui. Parce que tu es un peu là pour ça. Oui. Donc c'est une fresque sentimentale, haletante et pleine de rebondissements. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Complètement. Complètement? Complètement. Bon. C'est un deuxième volet d'une trilogie. Attention, donc il y a eu un premier volet. C'est celui-là, non? Voilà. Surtout, sur ce qui s'appelle Surtout ne vient pas. Surtout ne vient pas. Exact. Donc qui dit trilogie dit 3. Le troisième, le troisième, il est en train de se faire écrire. D'accord. Très bien. Alors, en gros, ça met en scène Irène et Pierre, qui sont le couple qu'on retrouve dans le premier volet. Oui. Alors, le premier volet, c'est l'histoire libre inspirée de tes parents, oui, c'est ça, exactement. Sur fond de Seconde Guerre mondiale. Oui. Alors, pourquoi tu t'inspires de tes parents? Parce qu'ils ont une histoire un petit peu originale, si j'ose dire. C'est-à-dire que mon père était d'une famille très, très pauvre et très, très catholique, rigoriste. Ma mère était d'une famille très, très juive et très, très, très riche. Et ils se sont rencontrés où, alors? Alors, ils se sont... Ah oui, il y avait la
juive riche et le catholique pauvre. Pas du tout. En fait, c'était le meilleur ami de son premier mari, qui était lieutenant irlandais. Et au moment de l'appel du 18 juin, le lieutenant irlandais a demandé à son meilleur ami, viens, je vais te confier ma femme et mes enfants pour que tu veilles sur eux. Moi, je vais rejoindre De Gaulle. D'accord, ok. Donc, le dit Pierre en question s'est bien occupé d'Irène. Oui. Et au point que... Et tes parents s'appelaient Irène et Pierre? Pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, là, j'ai transformé. Là, tu as transformé. Ok, voilà. Je comprends tout alors. Okay. Voilà. Donc, le deuxième volet, c'est lié à ton expérience en Nouvelle-Calédonie, justement. Voilà. C'est pour ça que je voulais... Voilà. Tu as vécu 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, tu as vécu en milieu tribal? Alors, j'ai vécu en milieu tribal. J'ai vécu en réserve mélanésienne intégrale, c'est-à-dire au milieu des Kanaks. Je me suis fait soigner par des sorciers. Oui, je vois l'expérience de la sorcellerie et fête religieuse sacrée. Oui, absolument. Parce qu'il y avait un chef Kanak qui est tombé amoureux de moi et j'ai pu accéder à... Et alors rien du tout. Il y a eu des relations non, pas du tout. Bon, d'accord. J'ai pas fait. T'étais pas amoureuse de lui? J'étais pas amoureuse de lui. Le 9e enfant aurait pu être Kanak? Non, j'ai un fils qui s'appelle Sébastien Nassin-Tichouen, mais il n'est pas Kanak, il est blanc. Donc en fait, dans le bouquin, c'est ce que tu racontes. Hein. C'est des histoires impossibles entre Irène et Pierre. C'est Michel, comme toi, c'est Michel. D'accord, ok. Et en fait, j'ai vécu, donc j'ai eu accès à des espèces de rituels un peu magiques où le sorcier met le chapeau au-dessus de la case de la grande chefferie. C'est un truc de fou, ça, oui. Des choses assez particulières. Tu en parles dans le bouquin, d'ailleurs. J'en parle, justement, j'en parle. Je parle un peu de ce que j'ai eu, des choses auxquelles j'ai eu accès, et puis également des rituels des sorcières dans leur case pour empêcher les bébés de se réveiller pendant la nuit. Moi, je me suis aussi fait soigner par des sorciers. Ah, d'accord. J'ai eu une expérience qui est assez inédite et que pas beaucoup de gens ont, en fait. Alors, ce bouquin, La femme qui cherchait sa vie, se passe donc dans les années 50-60. Oui, voilà, c'est ça. Pierre, le héros, a été nommé chef de surdivision des îles Loyauté. Alors, c'est quoi ça, chef de subdivision des îles Loyauté? Parce qu'en fait, dans les îles Loyauté, on mettait une sous-préfecture qu'on appelait la subdivision. Et il était chef de subdivision, c'est-à-dire qu'il était le représentant de la France dans les îles Loyauté, en particulier à Lifou où il habitait. Et là, il était chargé de construire des routes et de créer des collèges, parce qu'il n'y avait rien quand on est arrivé. C'était vraiment très, très, très arriéré. On n'avait pas l'eau, on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas le téléphone. Il y avait des routes en caoutchouc et en corail qu'on cassait. Ah, d'accord, ok. Et Irène, donc, qui est l'héroïne, est donc une Française atypique. Elle est complètement atypique. Pourquoi? Parce qu'elle s'attache à cette population qu'elle trouve extrêmement accueillante et très authentique, qui n'est pas déflorée, délabrée par toute la société de consommation qui pourrit beaucoup de choses. Et elle s'inscrit dans cette logique et elle vit avec eux. Elle devient Kanak pratiquement. Et elle est les ozos au départ, c'est ça? C'est quoi les ozos? Ah, les ozos, c'est les oreilles. C'est ceux qui ont entendu en France dire qu'on faisait beaucoup d'argent en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, donc, les ozos contre les Kanaks, c'est ça? Ils viennent en Nouvelle-Calédonie, exactement. Ok. Alors, donc Irène est quand même très amoureuse de Pierre, hein. Là c'est le pitch. Oui, c'est l'homme de sa vie. C'est l'homme de sa vie. Alors, elle subit les assauts d'un officier allemand d'un seul coup. Pourquoi tu as mis ça dans ton scénar? C'était pour donner un peu de... pour corser un peu le livre. Ça n'a pas été le cas de ma mère, mais c'était pour corser un peu le livre parce que c'est arrivé. Et elle se dévoue, elle se sacrifie en fait pour sauver son mari parce qu'il est recherché par les Allemands. Voilà, et l'officier en question, il y a là dans le collimateur. Et donc, en quelque sorte, elle joue la chèvre. Non, mais c'est très bien. Moi, j'ai bien aimé, en plus. C'est très bien. Alors, on va dire que son couple est vacillant, quand même. Le couple est vacillant parce que Pierre a un caractère extrêmement difficile. Il la trompe sans arrêt. Il a et il a une maîtresse en particulier qui va le suivre dans les 3 tomes, qu'il va retrouver en permanence, qui va jamais réussir à quitter vraiment. Et elle se bat contre cette maîtresse. Donc, elle manque de se suicider. Enfin, elle essaye de se suicider. Elle va être en permanence vigilante. Et on va le retrouver dans le 2e tome, justement. Même de si loin, il continue à avoir une correspondance avec cette femme. Voilà. Donc là, il y a une chute, mais c'est pas vraiment la chute puisqu'il y a un 3e tome. Voilà. Mais je veux ajouter quand même que chaque tome peut se lire à part entière, complètement, parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et chaque tome se lit à part entière, il n'y a pas de problème. Je ne dirai pas la fin, sinon ils ne vont pas l'acheter. Ben non, il ne faut pas dire la fin. Mais en tout cas, moi, je voulais dire que... Marie, il ne faut pas dire la fin. Je ne vais pas dire la fin. La fin ne justifie pas les moyens. Voilà, donc ça s'appelle La femme qui cherchait sa vie. Voilà, hop. Et c'est un livre qu'on peut emmener pendant les vacances à la plage. Ah bon? Ah bah oui, ça tombe bien. Oui, parce que c'est bientôt les vacances. C'est les cocotiers, c'est les plages, c'est la lagon de Nouvelle-Calédonie, c'est tout pour les vacances. Et c'est un bouquin à emmener à la plage avec soi en vacances. Bon, bah Marie, merci. Oui, merci d'être passée par le JJDA. Merci beaucoup. Et tu viens pour le tome 3? Eh bien, je reviens pour le tome 3. Hein? Est-ce que tu veux lancer la pub avec moi? Oui. Hein? Oui. Voilà. Est-ce que tu aimes bien les jeux télé? Tu regardes la télé? Oui. Parce qu'on va parler de perles de jeux télé dans quelques instants. D'accord. Juste après la pub, regardez. Hop là! Donc Marie, merci d'être passée au JJDA.
Merci beaucoup. Tu peux dire bonjour, enfin ou au revoir aux 53 millions de Au téléspectateurs. revoir aux 53 millions de téléspectateurs et merci d'être venus nous écouter. Voilà, t'écouter surtout, parce que moi, il me voit tous les jours. Hein, C'est vrai. Je t'embrasse. Ah oui, moi, je veux bien. À bientôt. Bon, bah, à bientôt. Tu lances pas la pub avec moi? Si, je lance la pub avec Voilà, toi. vas-y, dis un truc pour que la pub parte. Faut dire un Alors, truc. après La femme qui cherchait sa vie, la pub. Ah C'est bah le voilà, mais moment. c'est parfait. Allez, reste avec moi, on est ensemble jusqu'à 18h21, 22, 23. Enfin bon, on est ensemble. Quoi.